Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, ça faisait un petit moment que j'en ai pas fait, mais je vais essayer de reprendre doucement, mais pas trop quand même, puisque c'est quelque chose qui est assez dans le loisir quand même. Donc je vais essayer un peu de restreindre ça, mais en vous sortant des nouveautés. Donc aujourd'hui, un concept que j'ai déjà fait, je vais vous présenter mes livres partie 2, puisque comme vous l'avez vu, je ne suis pas dans la même maison que là, je suis chez ma mère. Donc je vais vous présenter tous les livres que j'ai ici. Il y en a vraiment beaucoup. Mais avant, je tenais quand même à vous montrer vraiment le lieu où je vous ai mis. Il n'y a plus de respect, je vous ai mis juste ici. Sur tout ce que je vais vous montrer, voilà, un petit visuel et il y a encore tout ça derrière que je vais vous montrer. Et un livre dont j'aimerais vraiment vous parler, qui est juste là-bas sur la table de chevet, je pense que vous le voyez. Et voilà, donc là vous êtes vraiment dans, dans le cube où il y a les livres, donc je vais devoir décaler les caméras pour chercher ceux qui sont derrière. Mais voilà. Donc, principalement, dans cette grande bibliothèque dans laquelle vous êtes vous aussi, il y a beaucoup de mangas. Figurez-vous que je lis des mangas. Alors là, plus trop parce que je suis vraiment sur autre chose en ce moment, mais il y en a beaucoup. Je vois juste ici qu'il y a des BD. Là, je dirais qu'on a deux World Records que je vais vous montrer tout à l'heure. On a des romans aussi, on a beaucoup de romans, aussi de livres, que ce soit de youtubeurs, des gens des réseaux sociaux, des personnes qui font de la danse, et genre j'y reviens peut-être. Je reviendrai sur le sujet tout à l'heure puisque ça sera le sujet du livre que je vais vous présenter juste ici. Donc je pense que je vais commencer plutôt de droite à gauche, puisque ben, c'est à ma droite, quoi, et je suis droitier tout simplement. Je décale un peu ma déco pour avoir accès plus facilement au livre. Et on commence. Alors ma première collection n'est pas finie puisque elle est très très grande. Je pense que vous allez vite savoir de quoi je vous parle. Je vous donne un petit indice. La tranche du manga est composée de vert, blanc et noir en grande partie. Sinon, le petit chiffre sur le côté est écrit en jaune. Donc, je vais essayer de vous sortir tout ce que j'ai. Peut-être pas. Si. Ouais, allez. Je vous sors tout. Habituellement, je fais pas ça. Je le fais juste pour le ménage. Mais bon, voilà. Je vais quand même tout vous montrer. Je vous dis, je vais vous présenter mes livres, donc autant tous les sortir. Hein, on est d'accord. Je vous parle bien évidemment de ma collection de One Piece qui n'est absolument pas finie. Et vous l'aurez bien remarqué, si je tiens la collection dans les mains, c'est qu'elle n'est pas finie. Voilà. Euh, Bah, j'aime beaucoup One Piece, c'est vraiment un très bon manga, je trouve. Je vous les mets là, vous voyez, je les ai de 1 à 12. C'est 12. Avec, avec la caméra, je vois pas si, vu que moi je vois à l'envers. Donc, voici ma maigre collection de mangas One Piece. Pour moi, c'est amplement suffisant, puisque là, pour le moment, je les ai tous lus. Voilà, j'ai lu tous ceux qui sont ici dans mes mains. Petit problème, je n'ai pas assez de place, donc j'ai dû interrompre ma collection, puisqu'actuellement dans la bibliothèque, waouh, bah ça va, voilà. Puisque actuellement, dans la bibliothèque dans laquelle vous êtes, il n'y a plus de place, donc j'ai arrêté la collection ici. Mais dès que j'aurai la possibilité d'en avoir une plus grande, sachant que pour l'autre maison, je dois commander une nouvelle étagère. Peut-être que je déménagerai la collection là-bas, comme ça il y aura plus de place. Et comme ça me libère aussi un petit espace pour ranger plus de livres, puisque là aussi, je vais vous montrer, juste ici, un meuble avec des livres. Et en fait, j'aimerais bien le vider et l'enlever, il est dans l'entrée, il est pas trop dans le thème de la chambre, donc j'aimerais bien pouvoir caler ma collection dans cette étagère. Ça serait plutôt pratique. Et ben surtout, j'aimerais peut-être mettre une plante ou autre chose, je sais pas, dedans. Enfin, devant. Je pensais peut-être aussi, vous savez, les petits poufs qu'on met, enfin pas forcément à l'entrée des chambres, mais souvent vous en avez des petits. Je réfléchis, voilà, mais est-ce qu'il y a aussi des étagères que j'aimerais bien rajouter au-dessus, puisque là actuellement j'ai un poster Demon Slayer, ça va plus du tout, même si j'aime beaucoup Demon Slayer, mais actuellement
ça va plus pour mon âge, on va dire. Donc j'aimerais bien mettre des étagères. En plus, j'ai acheté des fausses plantes que j'ai toujours pas mis sur les étagères puisque je n'ai pas les étagères. Bref. On continue. Après ma première collection qui n'est absolument pas finie, on va passer à une deuxième collection où je n'ai pas le début et je n'ai pas la fin. C'est formidable. Je parle bien évidemment de Détective Conan. Alors là, vous voyez que c'est la sous-couverture. Donc vous avez la couverture du manga. Et vous avez ce qui est dessous. Bah ça, c'est ce qui est dessous. Alors si vous voulez le numéro, c'est le numéro 18. Je crois que c'est le premier manga que j'ai lu dans ma vie. Il est pas forcément très vieux. Je sais même plus où je l'ai acheté. Je sais même pas si je l'ai acheté. Genre, ça se trouve, il vient des boîtes à livres du village. C'est totalement possible. Donc, pourquoi pas continuer la collection? Parce que le 18 m'a plu. Mais pourquoi j'ai pris le 18, j'en sais rien. Il en fallait un. Donc, je me suis dit que 18, c'est un bon chiffre. Donc, voilà. Pourquoi pas continuer aussi cette collection. Troisième plutôt. Collection de manga. Là, pareil, j'en ai que un seul. C'est le 1 de Grigio et Gâteau. Voilà. J'ai que le 1, je l'ai pas lu, voilà, très sincèrement je vais être cash avec vous, je l'ai pas lu, donc je peux pas vous dire si je continue la collection ou pas, puisque je ne l'ai pas encore lu. Oh là là. Alors le truc, c'est que quand j'étais au collège, je demandais tout le temps à ma mère d'aller à la librairie pour acheter les mangas, puisque, alors ça va être la collection démentière que je vais vous montrer dans peu de temps, et je voulais absolument lire tous ces mangas parce qu'ils étaient incroyables et surtout finir la collection. Donc je demandais au moins une fois par semaine, quand j'étais au collège, d'aller à la librairie pour acheter des mangas. Donc généralement je les ai achetés 3 par 3 puisque 3 mangas je les lisais à peu près en une journée et demie, 2 jours, hein, voilà, très sincèrement. Là donc justement le problème de la collection que je vais vous montrer, c'est la collection Zelda. Je les ai tous. On pourrait croire ça, sauf que le problème c'est que je les ai pas achetés dans l'ordre. Et que j'en ai oublié un. Alors dans mémoire, oui, c'est le 9 que je n'ai pas, vous voyez, ça passe de 8 à 10 directement. Donc j'ai pas le 9. Et je sais plus si c'est un 12 ou pas, mais si c'est un 12, je l'ai pas non plus. Voilà, donc de toute façon cette collection Zelda est assez petite de ce qui me semble. Il me semble qu'il y en a que 11 ou 12 au total. Donc la collection est déjà complète ici. J'ai beaucoup aimé, mais franchement, c'est vraiment pas un manga que je relirai. Donc peut-être que je les mettrai en vente plus tard, dans quelques années. Mais voilà quoi, c'est toujours sympa de les avoir, ils sont verts, j'ai aucun manga vert dans ma collection, donc pourquoi. Donc là pareil, je peux pas vous dire que je vais agrandir ma collection de Zelda vu qu'il n'y en a pas d'autres. À part, du coup si j'achète le 9, ça serait peut-être une bonne chose. Alors il faut sachez que... Non, il faut savoir. Donc, par contre, sachez que j'ai toute la collection Demon Slayer. Je pense que c'est absolument la seule collection que j'ai. Et en plus, je me suis lancé dans la collection des XXL que je vous montrerai encore après, la collection classique. Je suis vraiment quelqu'un qui adore Demon Slayer. Et vraiment pour ça, je suis allé jusqu'à acheter les livres que personne n'aurait jamais pensé acheter, je pense. Ces livres qui font vraiment l'épaisseur d'une feuille de papier fesse, que j'ai totalement lu, voilà. Il n'y a pas grand chose à lire puisque c'est souvent des images, mais voilà, vous voyez un peu à quel point je suis fan de la collection. Il y a quelques années, je ne connaissais même pas l'existence de ces livres, et je pense que certains d'entre vous, si vous regardez actuellement votre collection Demon Slayer, je pense que vous ne l'avez pas, et je pense que vous aussi, vous ne savez pas que ces livres existent, mais ils existent. Donc, il me semble qu'il y en a 3. C'est les guides officiels des personnages de l'anime. Ouais, tome 1, 2, 3. Donc, je sais pas s'ils y sont tous dedans. Voilà, je m'amuse pas à faire l'inventaire des personnages. Ça m'étonnerait qu'ils y soient tous. Mais s'ils y sont tous, je suis bien content. C'est-à-dire que je peux avoir enfin une collection complète. Donc, pour le deuxième carré, je vais décaler la caméra et je vais vous mettre... Ouais, c'est un peu chaud ici quand même. Bon, je vais vous mettre là pour le moment, mais après il va falloir encore que je vous décale, puisque mon téléphone est vraiment appuyé contre des mangas. Donc, collection suivante. Alors, j'ai pas acheté... J'ai acheté juste le 1. Tous les autres, c'était des cadeaux qu'on m'a offert. On me les a offerts tous en même temps, très sincèrement. Je crois que la collection n'est pas finie non plus, et est loin d'être finie.
C'est les Assassination Classroom. Alors, ils sont très bien. Pareil, j'en suis que au 1 parce que en ce moment, je lis vraiment plus trop de mangas. Mais j'aime bien ça et j'ai pour objectif quand même de finir cette collection. Puisque non seulement l'histoire est bien, mais en plus, ils sont colorés. Donc ça, c'est vraiment parfait pour la déco. Mais rassurez-vous, je les achète pas pour la déco, hein. Je les achète parce qu'ils sont vraiment très bien. Voilà. Donc, pour continuer, donc là, on va passer dans ma collection de Demon Slayer. Et c'est là où vous allez vous dire, waouh, il en a une très grande, puisque ça va me prendre à peu près 5 minutes ou 10 minutes à vous présenter une seule collection. Donc, je vous ai déjà montré une petite partie de ma collection avant. Voilà. Je vais vous montrer l'autre partie, qui est franchement la plus grande partie, puisqu'elle se compose de livre Demon Slayer, Le Train de l'Infini, voilà celui-là. Mais aussi du Guide du Vent, Papillon qui ne pouvait plus voler et La Fleur du Bonheur. Donc ça c'est les hors-histoire, c'est... je sais pas comment vous dire, mais c'est hors-histoire en fait. Mais c'est avec les mêmes personnages. Je sais plus si je les ai tous, mais ils sont là. Pour la suite, pareil, c'est là où il y a un problème encore d'achat, puisque j'achète mes collections par partie et souvent je les achète pas dans l'ordre. Donc je vous présente ma deuxième partie. Je vais décaler mon téléphone avant que les mangas tombent et que vous tombiez aussi. On va se mettre dans un autre carré. Les Demon Slayer School Days. Alors je trouve que c'est vraiment le manga le plus... Enfin mes mangas les plus beaux. Franchement en termes de couleur et de contraste. Donc voilà, je vous montre le dernier. Il y en a 5. J'ai les 5. Voilà. Hop. Donc là, pour le coup, la collection de Demon Slayer est complètement finie. Ou sinon, il manque juste quelques trucs. J'ai également le spin-off de Demon Slayer. Voilà. En fait, ils ont fait une collection en plusieurs petites parties. J'ai également les romans Demon Slayer, le 1 et le 2. Voilà. Je suis pas sûr qu'il y en ait un 3, mais s'il y a un 3, je suis pas au courant. Encore hors catégorie classique, j'ai les Demon Slayer. Ah, c'est les romans. Alors, les autres que je vous ai montrés, c'est les fanbooks officiels 1 et 2. Et là, c'est vraiment les romans, par contre. Donc, il y a le 1 et le 2. Je sais pas non plus s'il y en a un 3. Mais voilà. Encore hors catégorie, c'est mon dernier hors catégorie Demon Slayer. C'est histoire courte de l'auteur Demon Slayer. Donc c'est pas forcément basé sur les mêmes personnages, mais c'est le même auteur dans le même univers. Voilà. On passe aux choses sérieuses, à ma véritable collection, et c'est là que je change encore de case. Ma collection classique Demon Slayer. Vous avez vu ma magnifique figurine. Ça c'est vraiment mon personnage préféré Disney, et on s'écarte complètement du sujet. Donc, j'ai pas toute la collection. Pour le simple fait que début collège, c'est là où j'ai commencé à lire les Demon Slayer et ça m'a pris jusqu'à 5e, 4e je pense. Donc au début, je me faisais emprunter les livres. J'empruntais les livres à quelqu'un, voilà, puisque ils étaient un peu chers. Jusqu'au jour où cette personne n'a plus voulu nous prêter nos livres, enfin ses livres, puisqu'en fait, elle nous prêtait un livre et en fait on se le faisait tourner entre 3 personnes. C'était vraiment galère. Et elle n'a plus voulu nous prêter nos livres puisqu'il y a eu un incident avec une personne et son livre était abîmé. Donc j'ai dû acheter ma propre collection que j'ai prêtée donc pour le coup à une de mes amies donc qui était parmi les 3 personnes et on se passait le livre à 2, bref, ils ne sont pas abîmés. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas entière. Alors j'ai du 6 au 23 puisque avant le 6 je me faisais prêter les livres. Je les ai lus une fois et très sincèrement, j'ai pas racheté le début de la collection. Peut-être je les rachèterai un jour, mais je pense que ce sera un peu achat compulsif, histoire de dire que j'ai la collection complète. Parce que je me souviens très bien de l'histoire, j'ai vu la série, j'ai vraiment racheté les gros romans, les gros mangas que vous verrez tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'ai pas besoin de les racheter parce que je me souviens de l'histoire. Mais je pense que quand même je vais les racheter parce que j'ai envie d'avoir la collection complète. Je vais pas tout vous sortir parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Mais ils ressemblent à ça, ils sont vraiment super bien, les couvertures aussi, franchement je les adore, voilà.
Ils sont un peu tous dans le même univers, hein, c'est... La page de couverture est noire avec le petit dessin devant. À chaque fois, c'est des personnages différents, donc voilà, je vais pas tous vous les sortir. Mais voilà. On n'a pas fini pour la catégorie manga, puisque je vous montre ma dernière partie de Demon Slayer. Alors justement, c'est les mangas XXL Demon Slayer, puisqu'ils ressemblent à ça. Alors, je vous mets un manga à côté. Voilà la taille traditionnelle d'un manga. Voilà. De cette collection-là, donc j'en ai 4. Et en fait, ils reprennent la même histoire que les petits, sauf qu'ils sont plus gros. Et dans un seul livre, vous avez 3 petits mangas. Ou 4, ça dépend la vitesse à laquelle c'est résumé. Mais en gros, c'est la même chose, sauf que les cases sont beaucoup plus grosses. Et c'est bien pour ceux qui ont des lunettes ou une moins bonne vue. Ça fatigue moins les yeux. Donc j'en ai 4. Mais récemment, ils en ont sorti plein d'autres à la FNAC. Ils les ont sortis tous d'un coup. J'ai pas eu le temps de tous les prendre. Donc je me suis arrêté au 4, qui est celui-là, que j'ai lu également. Donc pareil, je suis pas sûr d'acheter le reste. Ou si j'achète le reste de la collection XXL, je pense que je revendrai tous mes petits. Ça permettra vraiment de gagner de la place. Et aussi de gagner un peu d'argent, puisque ça pourra, si je vends ma collection de petits mangas, de me permettre d'acheter les plus gros. Donc là, il me semble que pour les mangas, c'est définitivement fini. Alors, je vais essayer de faire vite, parce qu'on est quasiment à 20 minutes de vidéo. Le livre que j'ai acheté récemment, c'est vraiment le guide officiel de Disney Dreamlight Valley. Je vous avais déjà parlé de ce jeu dans une de mes précédentes vidéos, donc je ne vais pas vous en reparler. Mais je vous le conseille, il est super bien. C'est toujours pas une collaboration commerciale. Mais voilà, vraiment histoire de dire aussi que il est très très bien présenté. Je vous montre quelques personnages que vous pouvez avoir dans le jeu. Voilà, vous avez Mushu, vous avez Mulan, vous avez Olaf. J'en passe, il y a Picsou aussi. Je vais essayer de vous en montrer un dernier. Allez, aléatoire. 1, 2, 3. Hop, ça sort dans cette page. Et vous avez aussi Ariel. Bref, vous avez tellement de personnages, de trucs bien. Bref, achetez-le quoi. Le jeu et le livre. Mon dernier truc Demon Slayer, je pense que c'est ce livre. Où dedans, c'est que des photos de personnages, de trucs. Bref, il est super bien. Rien à dire. C'est pas une collection. Il est unique. Et il est super bien. Bref. Ensuite, dans les BD, puisque c'est la catégorie BD, et c'est les seuls BD que j'ai. Fut un temps, j'étais fan des vidéos de Swan et Neo, et j'ai vraiment acheté leurs BD. Alors, elles y sont pas toutes, hein, encore une fois. Je pense que je les ai lues une fois, et je pense que je les relirai pas, puisque pareil, je m'en souviens très bien de l'histoire. Je sais pas si je les revends, franchement, parce qu'elles sont très bien. Je pense que c'est encore, il y a encore des personnes qui veulent en fait, leur BD. Donc, je vais les garder, puisque j'aime bien même, vous voyez les images devant, elles sont vraiment qualitatives. Donc, je pense que je vais encore les garder, pareil, pendant quelques années, et elles partiront en même temps que la collection Zelda. Une autre BD, et je pense que vraiment celle-là, je vais pas tarder à la vendre, c'est celle de Sainte Seiya. Alors là-bas, c'est une série sur Netflix, mais voilà, j'ai acheté la BD. Alors pareil, je vous montre. Tous les épisodes sont vraiment résumés en une BD, c'est très très court, et sur ce point-là, j'ai été déçu. Ensuite, j'ai 2 BD de Doom et Sora. Alors, je sais pas si... il me semble qu'il y avait une troisième, mais je ne l'ai pas acheté. C'est les pierres du cauchemar. Alors, voilà, j'ai les deux. S'il y en a 3, je pense qu'il y en a 3. Il me semble qu'il y en a 3 d'ailleurs. Et je pense vraiment que je vais acheter la troisième parce qu'elles sont super bien. Les images sont vraiment incroyables. C'est un peu comme dans celle de Saint Seiya, il me semble, de mémoire. Ah, j'avais un prospectus dedans. Je sais pas d'où ça sort, mais ça sort. Voilà, vraiment les images sont super bien. Haut en couleur, l'histoire est très prenante. Et surtout l'odeur du livre, et je pense que c'est comme ça pour tous les livres neufs, est incroyable. Ensuite, c'était plus mon frère qui faisait cette collection, mais c'était plus les Frégel et Fluffy. En fait, on a acheté ces BD parce qu'elles étaient bien. Mais à un moment, on jouait à Minecraft. Alors moi, j'y joue encore, mais enfin, peu en fait, voilà. Et en fait, on prenait parce que comme ça faisait des idées de construction, parce que on était vraiment à fond dans Minecraft à une période.
Et donc, on a acheté ces BD pour s'inspirer. Donc, on n'en a plus qu'une parce qu'on a vendu tout le reste de la collection. Mais pareil, elle va être vendue très très bientôt. C'est sûr. Hop, on remet bien. Et on passe à ma dernière case dans cette bibliothèque. Je pourrais vous parler du dernier livre que j'ai là. Et du livre incroyable que je suis en train de lire. J'en reviens pas que la personne que je vais vous présenter juste ici ait écrit ce livre. Parce que c'est clairement pas une perte de temps. Le livre est incroyable et je regrette absolument pas mon achat. Le prochain livre, c'est Histoire de vilain. Donc c'est Disney, je l'avais acheté à Disneyland Paris tout simplement. J'étais tombée sur ce livre et je le voulais vraiment parce que je l'adorais, il était incroyable. Donc c'est vraiment pas les histoires Disney traditionnelles que vous connaissez, c'est des histoires supplémentaires. Donc vous avez plusieurs vilains, ils sont tous ici. Alors je vais essayer de les voir à l'envers et de les reconnaître. Vous avez Capitaine Crochet, Cruella Jafar, la Reine de Cœur, la Méchante Reine. C'est maléfique ça? C'est maléfique. Scar, Shere Khan et Ursula. Voilà, donc c'est des histoires sur tous ces méchants-là. Alors vous en avez plus ou moins sur certains. Par exemple, vous pouvez avoir 4 histoires sur Capitaine Crochet et 2 histoires sur Shere Khan. C'est tout à fait possible. Il est super bien et ça fait comme une extension des films d'animation Disney. Prochain livre, alors j'en ai que 2, puisque j'ai commencé à la collection il n'y a pas longtemps. C'est les Guinness World Records. J'ai ici le 2025 et ici le 2024. Je pense que j'achèterai aussi le 2026 parce que j'adore et c'est vraiment un très bon moyen de s'informer de l'actualité. Sans forcément écouter au quotidien. J'ouvre une page aléatoire. Voilà, vous avez un petit résumé d'histoire sur quelque chose. J'ouvre celui 2025. Tac, voilà, encore. Bref, donc je pense que j'achèterai celui de 2026. Ma seule collection de magazines, je pense que c'est les magazines Vogue. J'en ai que 2, mais ils sont là, ils sont bien présents. Voilà. J'ai un autre, alors je sais pas si on peut dire magazine, mais on peut dire magazine, c'est un magazine Miaou. Voilà. Moi j'adore parce que les images sont vraiment super chouettes dedans. J'ai acheté ça à un moment, j'en ai plusieurs, voilà. J'en ai 2 sur mon Vinted. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez les avoir. Il me semble qu'elles sont à un peu moins de 5 € les deux, sachant que un coûte 7 €. On repasse sur un autre livre Disney. Celui-là, il me semble que je l'avais brodé. C'est 70 histoires Disney, encore une fois. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert ce livre. Très très longtemps. Je pense que s'il y a un peu de moisi, ça m'étonnerait pas. Voilà, donc encore une fois, c'est simple à lire, c'est sympathique, et puis c'est Disney, quoi. Une collection, je pense que vous connaissez tous ces livres Harry Potter, mais ceux-là, vous ne les connaissez pas. C'est pas forcément Harry Potter directement. Alors celui-là, si, puisque c'est sur le Quidditch, mais celui-là, non, puisque c'est sur les contes de Grindelwald. Ça veut dire que vous avez 4 histoires dedans. Il me semble que c'est 4 contes qu'il nous raconte, 4 contes qu'il nous raconte dans ce livre. Il est très bien, il m'en manque un. Donc la fameuse collection Harry Potter, et c'est vraiment les traditionnels, hein, ça c'est vraiment les classiques, c'est ceux qui existent depuis très très longtemps, puisque je les ai récupérés de ma mère, et ils sont toujours à ma mère d'ailleurs, je les ai juste dans ma chambre parce que j'adore Harry Potter, et vous l'aurez constaté à mon énorme collection de Lego qui est juste ici, voilà. Alors il y en a eu pour énormément de temps, mais j'adore, donc voilà. Je range ça, voilà. Et on continue dans la catégorie Harry Potter. Alors là, c'est plus le secret de Dumbledore et c'est le texte du film. Donc c'est vraiment les mêmes avec à chaque fois les personnages qui parlent. C'est un peu du coup comme une pièce de théâtre, mais aux animaux fantastiques. Voilà. C'était un ami qui me l'a offert à mon anniversaire. Je sais plus du tout lequel, mais c'est pas moi qui l'ai acheté. Là, on revient plus dans la catégorie Harry Potter, du coup, et ça sera vraiment les guides cinéma. Donc là, on a celui sur Poudlard, on a celui sur Albus Dumbledore, celui sur Ron Weasley, celui sur Harry Potter, oui. En fait, vu qu'en même temps, je regarde le retour caméra, j'essaie de voir. Et celui-là, c'est être sur les animaux fantastiques. Voilà, j'ai toute la collection, je sais pas. Ils indiquent jamais à la fin
s'il y en a d'autres ou pas. Ils coûtent 8,90 et personnellement je les achète à la boutique Harry Potter près de chez moi, puisque oui, il y a une boutique Harry Potter près de chez moi. Mais pas dans la même ville, donc ça fait quand même un déplacement. Mais voilà, sachant que la boutique est fermée, c'est super, je ne peux plus les acheter. À moins qu'ils soient sur internet, c'est possible aussi. On change de lieu, voilà. On passe sur ma deuxième bibliothèque. Alors là, il y a des trous de partout dans cette bibliothèque, donc je vais vous mettre... je vais vous tenir, voilà. Je vais vous tenir, la caméra va bouger. J'ai ma collection d'Agatha Christie, donc j'en ai 3, mais il y en a beaucoup plus aussi. Ils sont géniaux, rien à dire. J'ai un vieux livre que je peux vous montrer, mais bon, voilà. Why We Can't Wait de Martin Luther King Jr. Donc ça, je l'ai ici parce qu'en fait, on l'étudie en anglais. Donc je voulais apporter ce livre et je l'ai apporté. Un Hunger Games plutôt, très bien aussi. J'ai un petit livre sur la Vierge, puisque c'est mon signe astrologique, voilà. Je voulais l'acheter, puisqu'en plus il est super bien. Alors je peux pas vous l'ouvrir du coup, parce que j'ai qu'une main, voilà, je suis absolument au maximum. Vraiment désolé. J'ai également les romans de l'École du bien et du mal. Alors ils n'y sont pas tous, mais voilà. École du bien et du mal en petit format, et c'est le 1. Et École du bien et du mal, c'est le 2 en grand format. Il y a un moment, j'ai acheté à la librairie près de chez moi le manga d'Inoxtag. Alors, je ne l'ai pas lu, très sincèrement, pour la simple et bonne raison que mon envie de lire des mangas est passée avant que je n'ai eu même le temps. Ah, si, je l'ai commencé. Bah, je l'ai commencé, la preuve, hein, j'ai lu 3 pages. Oui, mon envie de lire des mangas est passée avant que j'ai le temps de finir ce manga. Donc, il n'a jamais été fini. Je pense qu'il ne sera jamais fini. J'ai également le livre... Ah là là, il est bloqué, je peux pas vous le sortir. Désolé, de la saison 1 de mercredi, qui est juste là, je vais le remettre parce qu'il est bloqué par je sais pas quoi. Et j'ai pas envie de l'abîmer, donc on va pas le sortir. Voilà. On va commencer par la fin, voilà. Bah lui aussi est bloqué, c'est super. Voilà. Donc, le roman du Zebsabian Prada. Je vais tous vous les montrer comme ça parce qu'en fait, je pense qu'ils sont tous bloqués et je vais le dire 150 fois sinon. Un autre livre sur les signes astrologiques, voilà, le code civil magnifique. Ça, c'était mon roman de l'avant, très intéressant. Le livre comment il s'appelle déjà? Monsieur Poff, c'était très drôle. Et les 3 livres de Nolito sur les voyages, sur les crises d'angoisse et sur ces amours chaotiques en vert. Voilà. Pourquoi les livres ne veulent pas sortir, je sais pas, peut-être qu'ils font grève. Je vais faire la même chose en bas, voilà. Vous avez un livre juste ici sur la guerre mondiale. Je sais plus la date parce que je ne vois pas d'ici. Un livre que j'ai pas encore lu, que je vais lire bientôt. Et toute ma collection de gros romans des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Voilà pour tous mes livres, excepté un qu'il fallait vraiment que je vous présente à part. Alors, je vais pas vous montrer ma collection de livres d'école, puisque voilà, elle est là, mais je vais pas tout vous montrer, voilà. Elle est assez conséquente, puisqu'on lit beaucoup de livres. Le livre, ah, j'en ai 2 autres que je vous ai pas montré, je vous les montre pas, c'est pas grave, voilà, on en saute 2. Donc, le livre dont je voulais absolument vous parler, et le livre que je voulais absolument vous présenter, c'est le livre de Katrina Patchett, Mon corps, mon combat. C'est vraiment un livre incroyable. Dedans, elle raconte sa vie, ses réussites, mais aussi ses échecs, plusieurs sujets très très intéressants. J'ai lu cette petite partie, on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment beaucoup parce que les pages sont très fines. Vous avez beaucoup de photos, alors je vais pas essayer de vous montrer des photos, enfin n'importe lesquelles quoi. Voilà, je vais par exemple vous montrer cette page-là, avec des magnifiques photos. Dans ce livre, elle est très franche, honnête, et en fait elle cache pas la vérité, parce que on sait tous qu'il y a quelque chose dans notre vie qui s'est mal passé, et Katrina c'est vraiment pas le genre de personne
à dire des choses qui ne se sont jamais passées, à écrire un livre où dedans il y a que des trucs de rêve, absolument pas. Si vous attendez à ce qu'elle vous raconte des histoires fantastiques dans ce livre, ce n'est absolument pas le cas, puisqu'elle raconte son histoire de façon honnête et franchement, elle a beaucoup de courage d'avoir écrit ce livre. Donc, vous connaissez peut-être Katrina du fait qu'elle participe à Danse avec les stars, peut-être pas toutes les saisons, je sais pas, j'ai pas regardé toutes les saisons, puisque ça a commencé pile l'année de ma naissance, je crois. Voilà. Donc, ben, si vous voulez l'acheter, il me semble qu'il est bientôt en rupture de stock, puisque j'ai vu Katrina, et elle avait dit qu'il était bientôt en rupture de stock. Donc, moi, je l'ai pris à la Fnac. Je sais plus s'ils venaient de les mettre ou pas, mais de toute façon, à la Fnac, il est bientôt plus disponible. Parole de Katrina. Sur internet, je sais pas non plus. Donc franchement, si vous intéresse, si vous vous sentez concerné par des troubles alimentaires, que ce soit de l'anorexie, de la boulimie, bref, quoi que ce soit, ce livre, en fait, vous montrera comment, en fait, passer au-delà de ces situations-là. Et franchement, elle explique très très bien. Elle est honnête, elle est sincère, c'est tout ce qui compte vraiment. C'est vraiment un livre qui a beaucoup de valeur elle y a mis tout son cœur et je vous le recommande vraiment. Pour le prix, on s'en fout. C'est l'histoire d'une vie. Donc vous détenez une vie entre vos mains. Donc ce livre n'a pas de prix. Je ne l'ai pas encore fini, mais franchement, dès les premières pages, j'étais vraiment plongé dans le monde de Katrina. Et je savais précisément ce qu'elle vivait, comment elle le vivait. Et franchement, c'est fou parce que c'est pas dans tous les livres que je me mets à la place des personnes. Par exemple, j'ai lu les 3 livres de Nolito. À aucun de ces 3 livres, je ne me suis mis à sa place. Alors que là, vraiment, dans ce livre, la sincérité fait que vous vous mettez à la place donc là de Katrina. Donc si vous voulez vous l'acheter, j'en dis pas plus. Je vais pas vous spoiler quoi que ce soit. Comptez sur moi. Mais il est encore disponible. Ça fait très peu de temps qu'elle a écrit, enfin qu'il est sorti. Donc si vous voulez, vous le commandez. Si vous ne le trouvez pas, vous le commandez. Et s'il n'existe pas, vous le commandez. Mais il existe, disponible, je sais plus. Il est en rupture de stock, ça c'est sûr. Mais il y aura un réassort bientôt. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'allais prendre la caméra éteinte directement sans vous dire au revoir. Mais non, non, rassurez-vous, je vous dis au revoir et à très bientôt, puisque je pense que je vais enchaîner. Alors pas aujourd'hui, hein. Calm down. Excusez-moi. Je vais poursuivre avec un autre enregistrement de vidéo. Alors pareil, je vous spoile pas qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo. Ça paraît évident, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis un petit moment, mais qu'on va refaire. Je ressors un peu les concepts les plus anciens, voilà, vous allez voir. Donc je vais faire un deuxième tournage, pas aujourd'hui, je pense demain ou après-demain. Je verrai, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, vous abonner, activer la cloche, bref, je sais pas qui fait ça encore, mais voilà, vous faites tout ce que vous voulez. Je demande aucune chose précise en fait, mais si vous pouviez vous abonner, ça serait vraiment sympa. C'est gratuit, ça fait plaisir et surtout, ça montre qu'il y a du soutien derrière tout ce que je fais parce que ça prend du temps, vous avez vu. Là, je vous ai présenté toute ma collection de livres et ce n'était que la moitié puisque je vous ai déjà montré la première partie dans un premier épisode. Donc, j'espère que vous aurez aimé et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.